Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Et aujourd'hui, du coup, messieurs, il va falloir se détendre. Lorsque l'on déçoit le féminin, eh bien comprendre que c'est une attitude tout à fait naturelle. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, vraiment, je pense que ça va vous sauver de beaucoup de futures altercations et vous allez enfin pouvoir prendre un recul sur la situation et vous dire, OK, tout ça c'est normal, c'est bienvenu et c'est même faire preuve de conscience et c'est même sain en fait au sein de la relation. Donc on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi, en tant qu'homme, il faut s'habituer à décevoir le féminin. Voilà, en trois parties, on va voir ça. Donc la première des choses à comprendre, c'est lorsque le féminin vous aime, eh bien, elle veut passer plus de temps avec vous. Elle va vouloir aller en plus de dates, faire des aventures, venir chez vous, que vous venez chez elle, etc., etc. Des choses qui, au prime abord, sont tout à fait normales parce que vous êtes attirant pour X et Y raison, elle veut passer plus de temps avec vous. Le souci étant que, en fait, surtout quand on est des jeunes hommes, parce que j'ai fait ça dans ma deuxième relation, où je disais oui à tout. En fait, dès qu'elle me demandait quoi que ce soit, j'étais vraiment au service de ma princesse, de ma reine, et je faisais absolument tout ce qu'elle voulait. Et à tel point que j'ai fini par moins passer de temps avec mes amis et même ma famille quelque part, et j'étais vraiment omnibulé par elle, et je voulais vraiment faire tout pour elle quelque part. Et en fait, le truc, c'est que à force de dire oui à tout, eh bien, vous devenez une autre personne que la personne qu'elle avait rencontrée au début. J'ai déjà parlé de ça dans un des tests majeurs du féminin qu'il faut passer, c'est justement qu'il faut rester sa priorité et savoir dire non pour mettre ses limites et pour en fait que vous restiez vous-même. Le féminin, dans sa nature, il veut littéralement vous mettre à l'intérieur d'elle. Il vous veut quoi. Il vous veut et d'ailleurs des fois les femmes elles sont en mode ah si je pouvais te manger je le ferais. Bah elles le font littéralement des fois si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup gardez cette posture centrée, ancrée, encore une fois, on en parle, eh bien, ça prouve un masculin qui ne se soumet pas au pouvoir féminin, qui ne tombe pas complètement dans les 7 péchés capitaux, quitte à oublier de prendre soin de lui, de ses finances, de son physique, etc., etc., et qui n'est vraiment qu'au service du féminin. Et là, du coup, ça va plus parce qu'en fait, c'est elle qui contrôle. Quand vous arrivez à dire non, le féminin, il peut se relaxer parce que c'est plus elle qui dirige. Et pour vous donner un bon exemple de, parce que je sais que des fois, on a peur de rejeter, parce qu'on a peur que ce soit la fin de la relation ou que bah voilà, la personne le prenne mal. Et ben, réfléchissez à quand vous avez largué une de vos relations ou que vous vous êtes fait larguer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, souvent, quand on rejette l'autre, bah, l'autre, du coup, il fait tout pour essayer de revenir et essayer de se faire pardonner, etc., etc. Ça prouve bien que dans cette forme de rejection ou quand on s'honore, eh ben, on redevient polarisant et attirant. Et donc là, je vous ai mis, voilà, si vous dites oui à tout, il y a un baisse de polarité. Donc soit elle vous dégage, effectivement, soit elle ne vous dégage pas pour des raisons de sécurité financière ou autre, et vous restez dans un marécage où vu qu'il n'y a plus de polarité, bah, vous n'avez plus vraiment envie de l'un de l'autre. Donc vous n'avez pas envie de rester dans cette posture de nice guy, encore, je le répète encore, mais ça rejoint un petit peu cette philosophie-là, et rester dans une posture où dans tous les cas, vous allez décevoir le féminin parce qu'il va falloir lui dire non. Il va falloir lui dire non, j'ai pas envie d'aller en date ce soir avec toi, je ne suis pas disponible, je dois avoir mes amis. Non, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. Non, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de travailler sur malentendu. Qu'importe. Combien de fois, mes chéries d'ailleurs, elles m'ont dit euh, ouais, j'aimerais trop que tu sois là ce soir. J'aimerais tellement que tu sois là. Et en fait, il faut comprendre une chose aussi, c'est que quand vous honorez vous, vous mettez en lumière de la distance, vous mettez de la distance entre vous et le féminin. Et beaucoup de personnes pensent encore une fois que ça va, vous allez perdre en connexion. Et voilà, c'est encore des messages que je répète, mais qui sont très importants. Au contraire, réussir à avoir cette science de créer de la distance, eh ben, c'est comme un élastique, encore une fois, c'est plus vous faites ça de manière maligne et intelligente, plus au moment où vous vous rencontrez, le féminin apprécie votre présence unique, magique, ancrée, vous êtes là enfin avec elle, vous lui avez manqué, et là, elle vous retrouve enfin, et là, vous pouvez passer un moment délicieux, charnel, tout ce que vous voulez. Ok? Donc en fait, réussir à décevoir le féminin en tant qu'homme, c'est un vrai talent, c'est une vraie compétence, et voilà, c'est juste quelque chose que je vous invite à essayer, vous verrez par vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer justement? C'est si vous faites rien, en fait, c'est le féminin qui va trouver quelque chose pour créer de la discorde, pour être déçu. Alors là, c'est très paradoxal ce que je vais vous expliquer, mais le féminin, dans sa nature, encore une fois,
il aime bien avoir des challenges. Je pense que comme tout être humain, au final, avoir des challenges et réussir à fixer des choses dans la relation. Nous, en tant qu'hommes, on est plus à, voilà, dès qu'il faut fixer un truc, ouvrir un bocal, faire du bricolage, bah, nous, on adore ça. Et bah, le féminin, c'est pareil, mais au sein de la relation, au niveau émotionnel. Nous, c'est au niveau physique, le féminin, c'est au niveau émotionnel. Donc, si vous n'apportez pas de quoi décevoir le féminin et de quoi lui apporter ses émotions de manque ou de tension simplement, qui peuvent être aussi une invitation à plus de polarité parfois, en mode, des fois, la bad girl, tout ça, pourquoi? Pour des fois aussi se faire un petit peu recadrer par le masculin et avoir cette figure d'autorité, et elle aime bien du coup, elle, se soumettre au pouvoir masculin, donc ça peut être plus de polarité. Et voilà, et du coup, ça c'est beau en fait, que ce soyez vous qui apportiez de la déception. Alors, je dis déception, c'est un grand mot, mais quelque chose où vous, elle n'a pas ce qu'elle veut, quoi. Et ça crée de la polarité, ça crée de la dynamique. Moi, au sein de ma relation, ce qu'elle me reproche souvent, des fois, c'est quand bien même vous apportez des choses pour les décevoir, bah, elles apportent aussi des choses. Et moi, souvent, on me reproche le manque de communication au sein de ma relation. C'est tout le temps, ouais, mais tu aurais pu me dire ci, mais tu aurais pu me dire ça. Comme si j'étais un dieu omniprésent qui pouvait penser à tout et qui pouvait expliquer des choses qui sont arrivées il y a 5 minutes. Ouais, mais tu aurais pu me le dire. Bah, je te le dis maintenant. Et ça, souvent, c'est constamment Alors peut-être que j'ai aussi des soucis de communication, attention, et je pense que ça, c'est un des mâles de notre époque. Au niveau relationnel, bah, on a tous du mal à communiquer. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre au niveau de la communication, notamment pour parler de nos désirs de manière partager notre vérité avec de la compassion. Ça, je pense que c'est un vrai défi dans nos relations aujourd'hui. C'est qu'on a du mal à dire notre vérité, ou des fois, notre vérité, on préfère la cacher et la mettre sous le tapis, et surtout pas dire qu'on va sur des sites peu recommandables, ou qu'est-ce qu'on fait en voyage d'affaires, ou etc., par exemple. Donc euh, du coup, c'est ça la communication. Je suis conscient que c'est quelque chose de compliqué, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que des fois, le féminin, j'ai l'impression, il invente un peu des trucs pour que ça crée de la tension et pour qu'on puisse résoudre la chose. Et moi, je pense que c'est même un talent que ça vienne de vous, parce que du coup, quand ça ne vient pas du féminin, mais que ça vient de vous et que vous, entre guillemets, vous amenez des soucis, bah, vous êtes à même de les régler assez rapidement, parce que vous savez que c'est vous. Par exemple, si vous la rejetez plusieurs fois, non, on ne peut pas se voir ce soir, non, pas ce soir, non, pas ce soir, et vous dites par contre, samedi, je t'emmène voir un concert, tu m'auras que pour toi, et ben, là, tout de suite, vous l'avez déçu plusieurs fois d'affilée, mais là, l'espoir qu'elle va vous voir, ça crée quelque chose d'émotionnellement. Il ne faut pas penser que pendant cette absence, ça va dépolariser la relation. Au contraire, selon moi, en tout cas, j'ai l'impression à chaque fois que justement, elles se rendent compte par elles-mêmes, en vagabondant quelque part un peu sans moi, qu'elles se disent ah ouais, ça renforce le fait que je leur manque, et elles se rendent compte par elles-mêmes que je suis la meilleure option et qu'elles me kiffent, quoi. Donc c'est aussi à vous, quand vous vous voyez, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, de vraiment créer des instants magiques. Ok. La troisième des choses pour lesquelles il est important finalement de décevoir le féminin, c'est parce qu'en fait, quand vous êtes dans une relation où vous êtes dans une expansion, en quête d'expansion émotionnelle, spirituelle, ou qu'importe, ou même physique, eh bien en fait, vous explorez des limites. Repensez à la fois ou la première fois où vous avez fait vos expériences charnelles. C'était assez délimité, vous vous y connaissiez rien, et, et voilà, vous avez évolué depuis le temps, et maintenant vous arrivez à mieux gérer l'espace charnel. Vous savez, il y a plein de choses qui se sont développées en vous, n'est-ce pas? Et pour ça, vous avez dû au bout d'un moment accroître vos limites. Et bien ça continue au sein de la relation. Selon moi, il faut toujours être dans cette optique d'exploration charnelle. Et cette exploration charnelle, elle est possible. Pourquoi? Parce qu'au niveau émotionnel, au niveau communicatif, spirituel, physique, vous créez de la profondeur qui vous permet de créer plus de sécurité, de créer plus de relaxation féminin, qui a plus confiance en vous, et du coup, ça se transmet dans l'espace charnel. Quel est le rapport avec le fait de décevoir? C'est quand vous jouez avec les limites, avec ces limites-là, des fois, vous pouvez décevoir. Des fois, vous pouvez faire mal à la personne, alors que ce n'était pas vraiment votre intention. Et ça m'arrive assez souvent, personnellement, où à chaque fois, je me dis, ouais, c'était pas du tout mon intention de te faire du mal, mais pourtant, je t'ai fait mal. À tes souhaits. Donc, du coup, quand vous êtes. Alors, bien sûr, c'est dans une relation en quête de croissance. Vous pouvez, si votre vérité, c'est être dans une relation vraiment standard, et vraiment avoir un petit ami nice guy, et avec qui c'est votre meilleur ami, et que vous en êtes là, que ça vous va très bien et que c'est votre vérité, amen. Moi, je dis bravo. Si c'est ça qu'il vous fallait, franchement, respect. Personnellement, j'ai besoin d'être avec une partenaire qui me fait grandir, qui m'apprend des choses sur moi-même, qui m'apprend sur les relations. Voilà, tout ce que je transmets avec vous, théoriquement, c'est ce que j'apprends en expérience x3 au sein de mon trouble, presque. C'est pas presque, c'est un trouble. Du coup, forcément, des fois, c'est qui tout double.
D'ailleurs, dans mes relations passées, dès que j'ai voulu parler un peu d'ouverture, bah, il y a des personnes qui se sont totalement figées, elles sont pas du tout en quête de ça et bah, du coup, j'ai perdu ma dernière relation dont j'étais follement amoureux, ça s'est terminé à cause de ça. Alors qu'aujourd'hui, bah, quand j'ai annoncé ça, j'ai fait face à un peu plus de compréhension, un peu plus d'ouverture et du coup, bah, on a pu explorer ça. Mais du coup, vous voyez bien que je joue avec les limites de ce qui est compréhensible humainement, de ce qu'on a expérimenté aujourd'hui et du coup, bah, forcément, des fois, je fais des erreurs et ça, encore une fois, bah, c'est humain de faire des erreurs. Je rappelle aussi que c'est humain, il ne faut pas s'excuser, je remettrai peut-être la fiche quelque part et du coup, bah, en fait, faire des erreurs qui viennent de vous, en fait, c'est sain. Encore une fois, je terminerai là-dessus. C'est sain, pourquoi? Parce que le féminin, eh ben, elle attendait que ça, que vous fassiez une bêtise. Et il attendait que ça, que vous puissiez la décevoir, que vous disiez non, que comme ça, elle n'a pas trouvé quelque chose pour être déçue et pour lui apporter des émotions qui sont dans l'autre polarité de l'amour, qui est aussi important d'explorer, ça j'en ai déjà parlé aussi. C'est que vraiment, vous pouvez être en dévotion et être le super nice guy pendant un temps, et vraiment être super attentionné, être le parfait prince charmant, je remets l'archétype français, ça oui. Et en même temps, il faut parfois aussi aller, selon moi, pour explorer et aussi aller dans la profondeur de l'être humain quelque part, savoir aussi explorer ses parts d'ombre, ses fantaisies, ses vices, les 7 péchés capitaux, etc., etc. Mais savoir à un moment revenir. Comme aussi, il faut savoir revenir du mode gaga et du mode canard et du mode poète qui est très beau, mais à un moment, il faut revenir dans son centre et s'occuper de soi. Et pareil pour l'autre polarité. Des fois, on peut aller dans des polarités un peu plus obscures, mais à un moment, bam, il faut revenir et montrer que vous êtes en contrôle, que vous dirigez, que vous êtes ancré. Et du coup, qu'est-ce que vous faites souvent quand vous allez dans une polarité ou dans l'autre? Eh ben, vous finissez par décevoir. Quand vous revenez ancré, bah, vous décevez le féminin qui veut absolument que vous soyez le nice guy, mais en fait, elle veut pas ça parce que dès que vous l'êtes, elle veut plus de vous, on perd en polarité. Et quand vous êtes dans les shadows et dans les kinks, elle est là, ah, c'est vrai que ça la turn on un petit peu ah ouais, c'est vrai que là aujourd'hui on explore des trucs un peu, wow, c'est sexy aujourd'hui, ouais, cool. Mais si vous restez que dans ça trop longtemps, bah, elle va se dire, ouais, ce gars, il pense qu'au vice, il pense qu'aux fantaisies, non, ça va pas. Donc du coup, il faut y aller pour qu'elle se dise, ah ouais, c'est bien, mais pas trop longtemps. Et du coup, vous revenez, elle est là, ah. Donc à un moment donné, il faut quand même, entre guillemets, la décevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dites-lui non, messieurs. Apprenez en fait à ce qu'en fait décevoir le féminin, c'est sain. Et c'est pour ça que maintenant j'essaie de tout prendre un peu à la rigolade, que je vous dis qu'il faut voir le chaos féminin et dire ok, bah ça c'est le chaos féminin, je suis là tranquille, et pas le prendre personnellement, et surtout pas alimenter le drama quand elle est déçue. Pas alimenter le drama quand elle est déçue, comprendre que c'est naturel et que ça vienne même de vous, que les déceptions viennent de vous en proaction. Alors je sais, il faut rajouter une corde à son arc maintenant parce que ça veut dire que en tant que masculin sain, il faut commencer à prévoir comment décevoir son féminin pour pouvoir la rassurer, je sais, mais on est là pour ça, on est là pour comprendre les relations dans leur complexité et surtout bah, que dans vos relations, les personnes elles veulent rester avec vous. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, tout ce que je vous transmets, c'est pour que justement la relation elle marche sur le long terme et que vous compreniez tout ça et que ça n'active pas des triggers en vous en mode ah mince, j'ai encore raté, je me sens pas bien, j'ai encore déçu ma femme, je suis vraiment pitoyable, etc. Et ça, je suis passé par là aussi et j'ai plus envie que vous passiez par là. N'oubliez pas, vouloir, quand le féminin veut quelque chose de vous, c'est gratuit. Par contre, quand vous donnez, c'est jamais gratuit. Vous donnez de votre temps, vous donnez de votre énergie. Et en fait, à un bout d'un moment, si vous donnez tout, vous vous retrouvez à poil, vous n'avez plus rien. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé et on m'a largué. Et ça, c'est fini. J'espère aussi pour vous, messieurs. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. On est de plus en plus nombreux. Moi, en toute humilité, je continue à partager ma vérité. J'essaie de voir de la justesse et de nuancer mes propos. Après, bah, voilà, je fais des erreurs, hein. Je suis comme tous les êtres humains. Après, bah, je crois que je suis vraiment impliqué dans mes relations assez pour pouvoir vous partager des codes et des astuces qui je vois comment ça marche. Et, et du coup, et ce qui est beau, c'est que là, je peux faire en double, quoi. Je peux tester tout en double et voir comment ça se passe. Ok? Passez une pure journée. À plus tard.